Maxime Switek. L'humeur de Dany en direct. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, ce matin, vous avez une image en tête, celle du philosophe Alain Finkielkraut, expulsé samedi soir de la place de la République. Finkielkraut, persona non grata à la nuit debout. Vous les avez reçues comment, ces images, Dany ? J'ai trouvé que ce sont des images tristes, choquantes. L'idée d'une agora, d'une place où s'impose le dialogue, le débat, qui symbolise, si on veut, l'envie d'un autre monde, d'une autre société, d'une société plus libre, ça m'a plu. Se réapproprier la politique, la liberté, quel beau programme. Et voilà que un moment d'intolérance surgit et s'impose. Bien sûr qu'on ne peut pas dire que c'est toute l'agora de la République qui a expulsé Alain Finkielkraut. Mais quand même, le poison du sectarisme commence à gangréner ou peut gangréner ce mouvement, comme il a tout souvent gangréné les révoltes. Alors moi, je rêve qu'au-dessus de la place des Républiques, on mette une grande banderole. Une banderole, il y aurait Rosa Luxembourg, 2 points. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Ou alors, Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Voilà, c'est ça la liberté, c'est ça l'agora, et c'est ça qui devrait être la réalité, place de la République. Dany, cette scène, elle a été multi-relayée sur les réseaux sociaux. Vous êtes allé voir les commentaires ? Oui, et alors là, c'est là où ça ne va pas. Parce que bon, il y a des tas de gens solidaires avec Nuit debout qui condamnent ce qui s'est passé. Mais il y a quand même des tas de commentaires qui sont absolument hypocrites. Et je dirais même, si j'étais poli, je le dirais même à l'antenne, faux cul. Pourquoi ? Parce que ils disent, mais Alain Finkielkraut, c'est un provocateur, c'est un réac, il est venu ça pour se faire expulser, il est venu justement pour se faire de la pub, pour aller à la télévision, pour pouvoir en parler. Mais arrêtez, c'est exactement la même chose que quand des violeurs disent, mais la jeune fille, elle était responsable, elle était en mini-jupe, elle nous a provoqués, et donc elle a eu ce dont elle a besoin. Non, vraiment, on n'a pas cherché à expliquer, on a commenté, on a justifié, parce que il y a un délit de faciès. On n'aime pas Finkielkraut. Alors j'ai l'impression qu'il demande de scanner à l'entrée de la place de la République la tête de tout le monde. Et si dans ce scan, on voit que c'est un réac, un facho, à la lutte de classe, comme à la lutte de classe, eh bien, on peut taper, on peut l'expulser. Et ça, c'est intolérable. Dany, encore une petite question. Vous avez une idée, vous, de la manière dont vous seriez accueilli si vous alliez à la Nuit debout ? Je crois que j'aurais aucun problème. Disons que je l'espère en tout cas. Je trouve que je suis passé, même personne ne m'a reconnu. C'est vrai que il faisait froid, mais c'est pas grave, c'est pas mon problème à moi. Il faut que Nuit debout démontre que justement une nouvelle société, une autre société, un monde plus juste, c'est un monde plus libre, c'est un monde plus tolérant. Et alors là, je crois qu'ils arriveraient justement à persuader encore plus de citoyens. Elle était nocturne, l'humeur de Dany ce matin. La Nuit debout. Merci Daniel Cohn-Bendit. À demain. Pas de quoi Maxime, à demain, ciao ciao.